Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne et oui, KNF, c'est tous les jours à midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR à 9h. Nous sommes en radio 87 101 103.2. Bien entendu, à midi, nous sommes sur Internet, en live, sur Facebook et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube de Éclair FM TV. Bref, nous sommes partout pour vous parler un petit peu de tous les sujets. Et aujourd'hui, on va pour vous parler de Mars Bleu. Oui, du dépistage du cancer colorectal. Je sais, rien que d'y penser, d'y parler, ça me fait mal. Est-ce que c'est important? Quand le faire? Où le faire? Pourquoi le faire? Mais pour en parler, je reçois une professionnelle. Elle est avec moi sur le plateau. Véronique, qu'a nous fait? Ça va, ça va. Mais moi, là, quelqu'un est en position, mais j'ai l'impression que je me rapproche de l'âge pour faire ce fameux dépistage. Oui, je sais, je suis très dans la rime aujourd'hui, je suis en forme. Alors, bien entendu, cette émission va passer bien après, bien entendu, le mois de mars, mais nous l'enregistrons pendant mars, et apparemment mars, c'est Mars Bleu aussi. Alors, c'est Mars Bleu, certes, parce que c'est le mois de la promotion du dépistage du cancer colorectal. D'accord. Mais le dépistage, c'est toute l'année. C'est bien entendu. Est-ce qu'il y a un âge, encore une fois, spécial pour le faire? Est-ce qu'un homme de 30 ans doit aller se faire dépister? Alors non, sauf antécédents familiaux particuliers. D'accord. Sinon, on attend son enveloppe d'invitation par le centre de dépistage des cancers, anciennement à Guadec. Ah, donc on est invité? C'est-à-dire qu'on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas surveillé notre âge? Si on ne reçoit pas de courrier, il faut quand même s'inquiéter. D'accord. C'est-à-dire que normalement, on reçoit un courrier à partir de 50 ans, tous les 2 ans. Ok. Si on ne le reçoit pas, c'est qu'il y a peut-être un gag dans la remontée informatique des fichiers des caisses de sécurité sociale. Ça peut arriver. Ah, mais c'est bien, mais en tout cas, ça nous rappelle, il y a un petit, voilà, il y a une petite alerte. Hop, courrier, il faut que tu ailles te faire dépister. Ça, c'est bien. Homme, femme, tout le monde doit se faire dépister ou il y a un sexe qui doit aller se faire dépister plus que l'autre? Alors, hommes et femmes reçoivent les courriers. Il faut savoir que c'est un cancer qui est un peu plus fréquent chez les hommes. Et pourquoi? Des causes génétiques, enfin liées au sexe. D'accord, ok, d'accord, waouh. Mais avant 50 ans, on n'a pas trop de soucis à se faire. Il faut rester vigilant. Sauf si on a des antécédents, sauf si dans sa famille il y a une longue histoire de cancer ou d'adénome, c'est des polypes des intestins. Dans ce cas-là, il faut contacter son médecin traitant et un gastro-entérologue pour voir quel est le meilleur suivi. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs, justement? Alors, pour le dépistage, non. Il s'agit de se faire dépister quand on n'a aucun signe avant-coureur. Mais si on a des signes avant-coureurs, on va aller quand même voir son médecin pour faire un diagnostic. Les signes, c'est du sang dans les selles, un maigrissement, douleur abdominale, ce qu'on appelle alternance diarrhée-constipation, c'est quand le transit n'est pas très fiable. Là, il faut s'inquiéter, aller voir son médecin. Mais si on n'est pas inquiet, on fait le dépistage. Voilà, tout simplement. Il se fait où ce dépistage? Alors le dépistage, il se fait chez soi. Ah, on peut le faire tout seul? On le fait tout seul, chez soi. Mais comment ça se passe? Alors là, prenez vos papiers et vos crayons parce que j'ai bien envie d'entendre tout ça. C'est parti. Donc on a un petit kit Donc on reçoit par son médecin traitant ou un pharmacien professionnel de santé un kit de dépistage qui comprend entre autres un petit tube dans lequel il y a un petit écouvillon. Et cet écouvillon, on va le tremper dans la selle et fermer le tube, l'étiqueter, le mettre à la poste et le laboratoire donnera un résultat dans un délai de quelques semaines. Ah, c'est tout simple? C'est tout simple. Ok, c'est génial tout ça, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire comme ça, aussi simplement. Mais est-ce qu'il y a, tout à l'heure on a parlé justement des hommes, est-ce qu'on a pu constater une hausse justement du cancer colorectal chez nous ici en Guadeloupe? Alors une hausse, non pas vraiment, même si c'est un cancer en progression, mais pour l'instant il reste encore relativement stable. Il y a à peu près 200 cancers par an sur le territoire. 200 cancers, dont certains étaient dépistés relativement tôt grâce aux tests. Il faut savoir que les tests se sont effondrés
le nombre de tests s'est effondré avec les années Covid. Ouais. Donc en fait, on craint, nous, professionnels de santé, avoir une recrudescence de cancer à des stades avancés, puisque les gens n'ont pas fait les tests. Quels sont les risques justement de ne pas aller se faire tester et de laisser justement les choses s'envenimer? Alors un cancer du côlon, c'est un cancer qui est long à se mettre en œuvre. Il faut à peu près 10 ans, une dizaine d'années pour qu'il aboutisse à un vrai cancer méchant. On a donc plus de 10 ans pour faire le diagnostic. Donc on fait le test tous les 2 ans. Donc quand on trouve d'un saignement, il faut faire une coloscopie, donc avec un gastro-entérologue qui va mettre en évidence ce qui saigne, ce qui a saigné. Dans un certain nombre de cas, on trouve malheureusement un cancer ou un polype avancé. Et là, on va pouvoir le traiter presque tout de suite et être guéri. Mais si on ne fait rien, si on laisse 2 ans passer, puis 2 ans passer, puis 2 ans passer, la petite bête devient de plus en plus grosse. Et à ce moment-là, on peut avoir un souci d'importance de la tumeur. Et là, la vie même est engagée. Ah ouais, donc d'où l'importance, encore une fois, vaut mieux s'y prendre tôt que trop tard. Comment ça se soigne? Par médicaments? Dès qu'on pense forcément, dès qu'on dit cancer, forcément on pense chimio. C'est sur le long terme là encore? Comment ça se passe? Alors, un cancer colorectal, quand il est décelé tout petit, effectivement, quand on peut juste enlever un polype et que dans l'analyse du polype on dit il y avait quelques cellules cancéreuses, on va faire de la simple surveillance. Mais si le cancer est plus avancé, il va falloir enlever un bout d'intestin. Ah ouais, quand même. Ça peut être assez conséquent comme intervention. Et puis on sait que certaines interventions obligent à ce moment-là à avoir une poche au lieu d'avoir des besoins naturels, on va dire, et ils se font dans une poche, ce qui n'est pas très agréable. Donc si on peut éviter d'aller jusque-là, il vaut mieux faire le test de dépistage. Puisque certes, c'est pas agréable d'aller mettre un petit écouvillon dans ses selles, mais c'est pas agréable non plus d'avoir à échanger ses poches, etc. Donc si on peut l'éviter, autant le faire. Pourquoi a-t-on aussi peur d'aller se faire, je vais dire dépister? J'ai l'impression qu'on a une certaine réticence pour aller se faire dépister. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est réparti à peu près partout dans l'Hexagone comme ici, mais particulièrement ici. Alors pourquoi, je ne sais pas. Est-ce qu'on a peur de la maladie plus qu'ailleurs? Est-ce qu'on pense, oui, mais c'est pas moi, c'est les autres? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une forme de faiblesse? Je ne sais pas. Est-ce que le patient a cette impression d'être faible par rapport à la maladie? Mais c'est vrai qu'on n'aime pas trop... Je ne sais pas. Ce qui est curieux, c'est quand même que 9 fois sur 10, le cancer arrive chez des gens qui n'ont pas de maladie particulière, pas d'antécédents particuliers. Donc on ne peut pas dire j'ai plus de risques que mon voisin. Pourquoi on ne le fait pas alors? Exact. Le manque de temps, ça prend 10 Répondez minutes. sur les réseaux. Et puis ça peut sauver des années de vie. Donc il faut peut-être quelquefois sacrifier 10 minutes pour se sauver quelques années. Je ne sais pas. Franchement, écoutez les conseils. Justement, quel conseil peut-on donner à l'entourage? Parce que c'est souvent l'entourage, mine de qui motive. Ça peut être la femme, ça peut être même la maman, la belle-mère ou la sœur. Vas-y. Quels sont les mots à employer, mine de, pour motiver, alors que c'est pour votre propre santé, quelqu'un à aller se faire dépister? Je pense qu'il faudrait que ce soit un sujet plus drôle, plus facile à aborder. Alors, et t'as fait ton test? Pourquoi pas? Enfin, je ne sais pas. Pour le cancer du sein, par exemple, où on sait que les femmes ont peur parfois de vaincre, ont du mal à vaincre l'appréhension d'aller faire une mammographie. Parfois, c'est la sœur, l'amie qui accompagne chez le radiologue pour faire l'examen. Bon, pour faire le test colorectal, on ne peut pas s'enfermer dans les toilettes ensemble quand même, ça fait bizarre, mais peut-être au moins se renseigner pour savoir si les autres l'ont fait. Est-ce qu'il y a justement des critères par rapport au fait qu'on vive en Guadeloupe? Je ne sais pas, on dit souvent mais chlordécone, peut-être les sargasses, peut-être ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, qui vont favoriser justement ce fameux cancer. Ou pas du tout, on est comme tout le monde entier. Je dirais qu'on est en train de rattraper le monde entier. D'accord. Pourquoi? Parce que la nourriture traditionnelle
permettait d'être un peu épargné de ce... Enfin, pas épargné totalement, hein, mais on avait peut-être moins de facteurs de risque. Mais c'est sûr que la malbouffe, McDo, les grillades, la viande, tout ça, c'est des choses qui sont plutôt des facteurs de risque de cancer. Exagérer sur la viande rouge, c'est pas très bon. Sur les viandes grillées, tout ce qui est carboné, c'est pas très bon non plus. Et puis, c'est toujours après les facteurs de risque habituels, l'alcool, le tabac, le manque d'exercice physique. On retrouve toujours les mêmes. Eh oui, parce qu'on vous rappelle, encore une fois, fan de grillades, je sais, on est tous fans de grillades ici en Guadeloupe, mais les grillades, eh oui, c'est pas bon. C'est parce que, comme elle a dit, c'est carbonisé, donc forcément, ça va dans notre corps, donc forcément, péripéties. Et y a-t-il des conseils, donc, à ce moment-là, pour essayer de rester dans le droit chemin et éviter forcément le cancer? Manger des fruits et légumes, boire du thé, dormir bien? C'est toujours les mêmes règles. C'est vrai que on voudrait pouvoir dire une chose miraculeuse. Exact. Alors moi, je rajoute toujours qu'il faut mieux être heureux parce que quand on est plus souvent heureux, on est en bonne santé le plus souvent. Donc, cultiver la bonne humeur. Exact, c'est bien. Ou même faire du yoga. Je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui parlent de yoga pour s'ouvrir l'esprit, ou même pour, on va dire ça crûment, mais pour décoller les organes et compagnie. Est-ce que ça peut servir justement de faire un exercice physique qui aide à la respiration et à l'ouverture de nos corps et de nos muscles? De toute façon, l'activité physique est toujours un plus, même pour les gens qui ont un cancer. Les choses ont vraiment été démontrées. Quand on fait un certain nombre d'activités physiques, on voit son risque de rechute de cancer diminuer. Donc l'activité physique, c'est toujours bien, quelle qu'elle soit. Boire beaucoup d'eau aussi? De l'eau. Toutes les petites techniques, moi je vous donne tout. De l'eau, les fruits, légumes... pas de problème. Voilà, donc encore une fois, éviter l'alcool, le tabac, le café, je suppose que c'est pas bon. La malbouffe, j'aime bien comment elle fait. Je ne sais pas, parce qu'en fait, le café, on dit que c'est bon aussi. Alors, faut toujours faire attention aux discours extrémistes dans un sens ou dans l'autre. On dit que ce qui est le plus important, c'est la tempérance. Exactement. C'est profiter des bonnes choses avec modération. Avec modération. Mais en tout cas, on vous a dit tout ce qu'il faut éviter, malbouffe. Et oui, la grillade, réduisez un petit peu l'alcool. Et puis surtout, allez vous faire dépister. Si à 50 ans, vous n'avez pas reçu votre petit courrier de rappel, posez-vous les bonnes questions, c'est important. Mais en tout cas, on voit qu'il y a en plus avec la Covid, parce que c'est vrai que la Covid, il y a plein de maladies, au final, qu'on a mis un petit peu à côté, qu'on a eu peur justement d'aller... Alors comment, encore une fois, remotiver le téléspectateur là, qui nous regarde, que ce soit à Saint-Martin, à Martinique ou même en Guadeloupe, comment le remotiver pour qu'il puisse aller se faire dépister en lui disant, n'ayez pas peur, le Covid, voilà quoi, il faut... 9 fois sur 10, un cancer, quand il est pris tôt, il est guéri. Donc il faut mettre les chances de son côté. Une petite nouveauté en 2022, c'est qu'on peut commander son kit par Internet. C'est-à-dire quand on reçoit la lettre, on peut aller sur un site pour commander son test et au lieu de faire la queue devant son médecin traitant qui n'est pas toujours disponible, on peut le recevoir à domicile pour le faire chez soi. Ah, ça c'est bien ça. Souvent s'il y a le côté intime, peut-être qu'on a peur aussi de dévoiler une certaine vérité. Donc mine de, le test, on peut le faire totalement en mode anonyme. Tout à fait. Voilà, donc qu'est-ce que vous attendez? En tout cas, on vous rappelle que c'était Mars Bleu, bien entendu, qu'on a de plus en plus de cas, donc n'hésitez pas à vous faire dépister. Mais si on veut plus de renseignements, si on veut plus d'infos, si on veut vous contacter, bien entendu, est-ce que vous êtes sur Facebook, Instagram, un site internet? Est-ce qu'on a tout ça? On a tout ça. Eh bien, il suffit juste de regarder la caméra qui est là, et Bruno va nous afficher tout ça. Voilà, excellent. Tout est affiché, c'est RCD971 sur Facebook et sur Instagram. Et le numéro de téléphone, c'est un fixe, le 38 15 03. Vous avez tout. Que peut-on rajouter? Eh bien, bonne journée. Je l'adore. J'aime bien parce que Véronique, elle est claire, nette et précise. Faites-vous dépister. C'est grave si vous ne le faites pas. Mangez bien, prenez soin de vous et arrêtez de faire les lâches un petit peu. En gros, c'est ça. Et c'est pour ça que je l'adore. Mais en tout cas, bonne journée à toi et merci d'être venu sur le plateau pour nous parler de ça. Un sujet encore très important et souvent tabou. C'est tabou un petit peu, mine de rien. Est-ce que la santé et le cancer sont deux sujets assez tabous ici en Guadeloupe? Le cancer est une maladie qui fait peur d'une manière générale et ce n'est, à mon avis, pas
totalement justifié dans le sens où les progrès de la science ont été considérables. Ouais. Moi, j'ai connu des maladies cancéreuses qui étaient presque à tous les coups mortelles quand j'ai commencé à travailler. Bon, j'ai quelques cheveux gris. Hein, donc, tu sais, bienvenue au club. Mais ces maladies, maintenant, elles sont guéries. C'est vrai? Donc, oui, il y a de l'espoir, oui, il y a des choses qui se font. Mais encore faut-il pouvoir utiliser tous les leviers qui existent à notre disposition pour se mettre à l'abri. Vous avez entendu, il y a eu des progrès de fou, mais le départ, le top départ, c'est vous qui l'avez. Merci à toi encore une fois, et puis dès qu'il y a un nouveau sujet, tu repasses sur le plateau de KNF sans souci. Nous, on se retrouve avec de nouveaux invités, mais ça c'est après quoi? Ben après la pub. À tout de suite.